Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Et salut Céline. Je vais régler la musique. Salut Pascal. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Donc je vous rappelle le programme. Vous avez donc 30 minutes de pilates, d'accord, de renforcement intérieur profond. On va pas mal centrer effectivement sur la ceinture abdominale, mais un petit peu aussi la musculature du dos. Et on va aussi, bonjour, salut Christine. Et ce qu'on va faire également, j'en perds mon latin, on va également faire du stretching, d'accord, qui sera adapté pour les danseuses, mais aussi pour les niveaux débutants, d'accord. Il y aura deux versions pour certains exercices. Ok, et ben vous savez quoi, c'est parti, on y va, on a de la chance d'avoir un petit peu de soleil. Ok, on va commencer par l'échauffement. Je mets la musique. Alors... Donc moi je mets de la musique en pilates, ce n'est pas obligatoire, hein, d'accord, il y en a qui ne le mettent pas. Ok, c'est parti. Donc on va se mettre derrière son tapis, d'accord. Je vais l'avancer un petit peu pour que vous puissiez voir. Ou bien poussez-le, ouais, on gère ensemble. Ok, on va commencer les pieds ici fermés, les bras le long du corps. La tête qui repousse au maximum le plafond, on allonge bien son dos. On commence à rentrer ici son ventre, on aspire son nombril, on va effectuer du pédalo pour réveiller les pieds. Jambe droite, tout doucement ici, jambe gauche, le poids du corps bien au-dessus ici. Encore, on pousse bien les genoux au-dessus des orteils. Bah dis donc, aujourd'hui ça va être difficile je crois. Encore, c'est parti. Et je pousse tout doucement. Je repousse aussi, j'articule ici mon pied. Je réveille ma voûte plantaire. Ici, et je vais poser ici les pieds, tout doucement j'ouvre mes orteils et je vais soulever mes talons. Bien, je vais me mettre maintenant de profil. Je vais revoir les 5 référentiels très importants en méthode Pilates qui sont utilisés pour chaque mouvement. Vous allez déverrouiller tout doucement les genoux, donc pliez ici. Vous allez mettre les mains au niveau de votre bassin. Vous allez basculer en avant, d'accord? Ici le bassin, ce qu'on appelle une rétroversion. Ça implique également les fessiers. Vous allez basculer tout doucement en arrière, chercher au maximum pour l'instant les extrémités. En avant ici, puis en arrière. Essayez de trouver la mobilité. En avant, en arrière. Progressivement, on va réduire un tout petit peu l'amplitude ici de ce mouvement pour trouver ce qu'on appelle la position neutre, c'est-à-dire une position dans laquelle l'énergie va pouvoir circuler dans votre corps, ce qui correspond à votre courbure naturelle. Une fois qu'on a trouvé tout doucement, ici, on va pouvoir allonger au maximum les jambes. On allonge les jambes non pas en rentrant les genoux à l'intérieur, mais on allonge les jambes, le sentiment par l'arrière de celle-ci. Vous allez mettre vos bras ici le long du corps. Puis, on va penser au deuxième référentiel qui est la notion de centrage. On va contracter son périnée ici, donc le muscle qui nous permet de nous retenir d'aller aux toilettes. On va contracter également le transverse. Le transverse, qu'est-ce que c'est? C'est la ceinture abdominale. Donc vous allez visualiser que vous allez serrer un cran, 2 crans, 3 crans ici. Vous allez également penser maintenant, mettez les mains au niveau des côtes, à votre respiration. La respiration est thoracique, c'est-à-dire je vais inspirer, les côtes vont aller vers l'extérieur. Expirer, les côtes vont se rapprocher. Toujours en maintenant ici mon centre. J'inspire et j'expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Encore 2 fois, visualisez comme un accordéon. J'inspire et j'expire. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. 3e référentiel. Maintenant le 4e, les épaules sont bien basses, les omoplates glissent vers l'extérieur. Et enfin, nous avons une nuque qui doit être bien longue. Elle doit ni être ici en flexion, ni extension. Pourquoi ici toute cette posture, tout cet alignement pour que l'énergie circule dans le corps? Ok, on y va, c'est parti. Donc vous êtes largeur du bassin. On y va pour l'échauffement, les bras le long du corps. On maintient tous les référentiels qu'on vient de mettre en place. La tête va aller vers le bas tout doucement pour étirer. Puis vers le haut. Puis vers le bas. Puis vers le haut. Allez, dans les extrémités, on revient au centre. On balaye du regard, juste la tête qui va à droite au maximum. Puis à gauche. Puis encore à droite. On prend conscience ici qu'on ancre nos pieds dans le sol. On ne bouge pas au niveau du reste du corps. On revient au centre. On va effectuer un petit cercle de tête qui commence par en bas. Côté, arrière. On revient tout doucement. On cherche la mobilité articulaire.
va chercher haut. Bien, on va ensuite enchaîner avec un enroulé ici. Le poids de la tête va nous emmener. Le poids des bras va nous faire fléchir les genoux. On enroule tout doucement le plus loin possible. On relâche la tête et nous allons dérouler d'abord le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et la tête arrivent en dernier. J'inspire et j'expire. Le souffle nous aide. Le poids des bras qui entraîne le plié des genoux. On va chercher le plus loin possible. On relâche et on déroule. On va chercher la mobilité en allant chercher plus loin à chaque fois. Prise de conscience de son corps, on souffle. Essayez vraiment de sentir le poids des bras qui vous emmène vers le sol. Et tout doucement que ça se replace petit à petit. Bas du dos, milieu du dos, épaules, tête, une dernière fois. J'inspire et j'expire. Soufflez bien. Ouvrez bien la bouche pour pouvoir bien expirer et vous déroulez tout doucement. Ok, on va passer de face. Les épaules vont aller chercher loin en arrière. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'autorise mon sternum. Le sternum, je vous rappelle, l'os qui est ici, il s'ouvre. Encore, j'inspire et j'expire. Je mets mes bras maintenant. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Une dernière fois. Des mouvements de plus en plus grands. Bien, maintenant mes bras vont tirer ici sur le côté. On rentre bien son ventre, on pense à sa ceinture abdominale et on va lâcher, rebond. Lâchez le poids des bas. Et attention les genoux au-dessus des orteils, les talons bien dans le sol. Je vais attraper mes coudes ici. Et je vais plonger tout doucement en avant, juste le haut du corps. Le poids de la tête. Et je reviens tout doucement. J'étire ici sur le côté. Le bassin ne bouge pas. Et je reviens. Je change de côté. Et je reviens. Je vais au maximum de ce que je peux. Je penche juste en avant le haut du corps. Attention, ça s'arrête. Ici, juste au-dessus du nombril. On revient. On ouvre. Super. Je vais ouvrir ici mes orteils. On va commencer à chauffer un petit peu les cuisses. On va plier le plus loin possible. On laisse tomber le sacrum ici. Et attention, quand je remonte, on pince les fessiers par l'arrière. On plie. Les talons bien dans le sol. Les orteils vers l'extérieur. Et toujours le même principe. Les genoux au-dessus des orteils. Encore, contractez-moi bien les fessiers, réveillez-les. Et soufflez. Visualisez que vous descendez. Vous avez un mur devant, un mur derrière. Vous descendez entre deux murs. Tenez bien ici votre dos. Soufflez, la tête vers le haut, les épaules basses. Encore. Et une dernière fois. Bien, on va refermer les pieds en parallèle, mettre les mains au niveau du bas-ventre. On va ici rentrer son ventre et commencer à contracter ici les abdos. Soufflez bien, j'inspire, je reviens, je prends quelque chose. Je souffle avec mes bras, je pousse, j'arrondis mon bas du dos, je rentre mon ventre au maximum et je reviens. Encore, soufflez, débout des bras. Et revenez. Encore 2 fois. On revient. Une dernière fois. On revient, je reste de profil. Je vais basculer ici le dos le plus droit possible, les genoux au-dessus des orteils, en position squat. Attention à ne pas cambrer ici, on ne lâche pas, c'est pour ça qu'on rentre son ventre. Les bras sont dans le prolongement, je me recule un petit peu. Le plus loin possible, quand vous remontez, vous allongez l'arrière des jambes et vous activez ensuite les demi-pointes pour pouvoir redescendre. Allez-y le plus loin possible. Rentrez bien le ventre. On remonte, on rentre davantage son ventre. Et on tire les bras vers le haut sans pour autant embarquer les épaules. Les épaules sont vers le bas. Encore. Rentrez bien le ventre ici. On remonte le tout. On coordonne avec la respiration. J'expire pour descendre. Je tire sur mes doigts. Je donne une direction. Je monte, j'appuie mes orteils dans le sol. Encore. Essayez de ne pas cambrer. Très très important. Là, on renforce le bas du dos, encore 2 fois. On revient, on remonte. Et une dernière fois, vous restez un petit peu ici. Rentrez bien le ventre, allez le plus loin possible. Si vous sentez que vous cambrez, remontez un tout petit peu plus, on reste. Et on revient tout doucement. Ok, j'ouvre mes bras. Je vais me mettre cette fois-ci de face. Je vais plier ici le même système du squat, toujours entre mon ventre et hop, je fais
un équilibre. Je reste. Je monte bien ici mon genou, 90 degrés, et mon pied flex. Et j'ouvre mes bras, et je plie ici en avant. Et je reste, je monte. Je reste. Je stabilise ici les abdominaux de la posture travail, et j'ouvre. On va rajouter plus de difficulté, et je reste. Et je vais effectuer des cercles. J'inspire et j'expire, je fixe bien un point quelque part devant. Et je respire. Je stabilise mon pied sur le sol. Essayez d'appuyer la totalité du pied sur le sol, encore. Respirez bien. Et je plie, je change. Je reste. Et go! Et c'est parti. Respirez, soufflez. Essayez de gagner en amplitude au niveau des bras. Autorisez-vous à aller le plus loin possible. Encore 2 fois. Ici. Et relâchez, pliez bien. Ok, on va prendre son tapis, on va passer au sol. J'espère que vous allez bien voir avec cette luminosité. Hop. Je redresse un instant l'iPad qui est en train de tomber, je crois. Ok, ça devrait aller, j'espère. Un petit peu. Ok, je vais me mettre ici au bout du tapis. Je vais placer mes bras ici. J'allonge mon dos comme si j'étais le long d'un mur et tout doucement je vais dérouler ici. Attention à ne pas ici soulever les épaules. On rentre son ventre, on va dérouler tout doucement sur le sol. Bien, je vais replier une jambe, puis l'autre. Je pose bien mon bas du dos sur le sol, les bras ici le long du corps. Et tout doucement, je vais rouler ici. Mon bassin bascule en arrière, je remonte, je rentre mon ventre ici au maximum, je soulève un tout petit peu, je contracte ici mes quadriceps et mes fessiers et je reviens. Je vais chercher le plus loin. Je souffle. J'inspire quand je campe, je reviens et je souffle. Encore. Travaillez votre mobilité au niveau du bassin pour pouvoir après trouver la meilleure contraction abdominale possible. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on va monter la totalité ici de sa colonne, on reste bien. On vérifie, très important au pilates, l'alignement des 3. C'est-à-dire genoux, ici, hanches, épaules. On garde toujours une distance menton-poitrine pour que l'énergie circule. On reste. Et on va serrer et desserrer ici l'intérieur, c'est-à-dire les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On va renforcer tout en contractant les fessiers, en maintenant le bassin vers le haut. Visualisez comme un accordéon qui serre et qui se desserre. Si l'image de l'accordéon n'est pas assez claire pour vous, normalement ça l'est, visualisez un ballon qui se gonfle ou qui se dégonfle. Restez bien. Et vous restez, vous gainez durant 10, 9, descendez bien les épaules, 8, 7, 6, 5, allongez les bras, 4, 3, 2, 1. Rapprochez un petit peu le pied gauche, développez l'autre jambe ici. Les 2 genoux sont collés. Je vais monter pied flex tout doucement en rentrant le ventre. Puis je vais descendre, les 2 genoux sont collés, le pied pointé. Encore. Et je reviens. C'est un moment de gainage, encore. Et je reviens. Encore 4. À votre rythme. 3. Je reviens. Le fait de faire pied flex fait travailler la chaîne arrière. 2. Et 1. Et je replie, je change en maintenant bien, je vérifie que mon bassin est le plus possible vers le haut. Et pied flex. Et je pointe, encore, pied flex. Et je pointe, encore. Et je pointe. Ça fait chauffer aussi le quadriceps de l'autre côté, vous devez le sentir. Encore 4. À votre rythme. 3. 2. Posez bien votre pied dans le sol. 1. Maintenez bien le bassin vers le haut.
Et tout doucement, on va dérouler le bas du dos en maintenant le bassin le plus possible vers le haut. Et on dépose ici sur le sol, on rapproche les genoux contre la poitrine, on descend les épaules, on colle bien les lombaires sur le sol. Bien, on a fait donc le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Nous passons au chest lift qui correspond au relevé de buste. Rapprochez bien les pieds des fessiers. On va entrelacer nos mains et les mettre derrière la tête. Je vais ouvrir, très important ici. Je garde cette ouverture et je garde une distance menton-poitrine. J'inspire et j'expire, je souffle. Je rentre mon ventre, j'inspire et je descends. J'inspire et je souffle. J'inspire et je descends. Fais ça 10 fois. Et 8. Et je descends. Rentrez davantage. Et 7. Et je descends. Et 6. On est presque à la moitié. Courage. Écartez bien les bras. J'espère que tout va bien. 5. Et 4. Et 3. Et 1. Et cette fois-ci, vous allez rester ici. Décollez bien le haut des omoplates. On va inspirer. Et dans l'expiration, tout doucement, on va torsionner le haut du dos en allongeant sa colonne. On revient dans l'inspiration. On change. On revient. On en fait 10. 3. On revient. 4. On fait travailler les obliques, les muscles sur le côté. On revient. 5. On revient. Si ça fait trop mal, vous reprenez le chest lift de base. Je vais monter des seins. 8, 9, 10. Et vous redescendez, vous relâchez, vous respirez. Détendez un tout petit peu ici votre dos. Ok, on effectue une deuxième série de celui-là, il n'est pas forcément évident. On inspire et on expire, on en fait 10, c'est parti. Et 10. J'inspire, 9. Essayez de rapprocher le coude de votre genou. 8, 7, 6, 5. Allez, un petit peu moins si vous avez mal au dos. 4, 3, 2, 1. Et redescendez, respirez. On va passer au leg lift. Qu'est-ce que c'est? Vous allez monter une jambe à 90 degrés, le pied pour l'instant pointé, le genou au-dessus de la hanche. On plaque bien le bas du dos sur le sol et dans l'expiration, on monte notre jambe. Déjà, on reste ici. Rentrez bien le ventre, ne le gonflez pas. Et maintenant, on va faire une flexion de la hanche, c'est-à-dire la demi-pointe va toucher au sol et va revenir. Attention, on porte justement l'attention sur le fait de ne pas cambrer. On expire, c'est juste le bas de jambe qui va chercher le plus loin possible et le bas du dos ne doit pas décoller du sol. Les lombaires laissent une empreinte dans le sol. Encore, soufflez bien, revenir, encore. Revenir. Revenir. Encore. Et soufflez. On va essayer d'alterner maintenant. Si on peut. Si vous ne pouvez pas, vous reprenez l'exercice précédent. Essayez de ne pas décoller le bas du dos. Je sais que ce n'est pas facile, mais on essaie. C'est un travail de coordination. Et on revient tout doucement. On respire bien, on laisse une empreinte dans le sol. Les genoux vont se repositionner un petit instant à 90 degrés. Les pieds flex cette fois-ci. Et on va monter le haut, nous allons faire les 100, c'est-à-dire on va faire pulsation 3 secondes. Expiration 3 secondes. Inspiration, pointez les pieds si vous avez besoin. Et expiration. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Et expiration. Si ça vous fait vraiment trop mal, vous pouvez le faire en collant le bas du dos sur le sol avec les pulsations. Encore. J'expire. J'inspire. Et je relâche, je respire. Ok, nous allons passer ici au one leg stretch. Stretch qui veut dire étirer. Nous allons donc embarquer un genou contre la poitrine. Mais difficulté supplémentaire, on va décoller le haut des omoplates. On va rentrer son ventre et l'autre jambe va piquer en diagonale. Et je change. Et je change. Je souffle. Encore, j'aspire toujours mon
contracte mon périnée, je creuse mon ventre, très important. Encore. Pareil, si difficulté au niveau du dos, on colle bien le bas du dos ici sur le sol. Maintenant, on va transformer avec jambes allongées, si on peut. On change. Et on change. On étire un tout petit peu. On va pas, pour l'instant, on n'est pas dans le stretching, d'accord? Si ça vous fait trop mal, faites le genou légèrement fléchi. Encore 4. 3. 2. 1. Et on relâche. On détend un tout petit peu. On détend surtout la nuque au cas où on ait pris quelques tensions. On allonge les jambes sur le sol. On va allonger les bras ici derrière. On va travailler en auto-grandissement. On va bien allonger notre colonne. Nous allons faire le roll-up. Portez l'attention sur le fait de fermer vos pieds dès le début. Je vous montre les deux versions qui existent. J'inspire et j'expire. Ça, c'est la version la plus difficile, intermédiaire. Mes bras vont m'aider tout doucement en rentrant le ventre ici. Je vais ensuite pencher en avant. Je travaille la mobilité et la souplesse. Je reviens tout doucement. Je déroule ma colonne le long d'un mur. Je place mes bras devant. Je descends mes épaules. Je rentre mon ventre et le plus lentement possible. Je travaille cette descente dans le contrôle. Si vous avez des difficultés, allez-y enchaîner avec le deuxième. Vous le faites genou fléchi. Vous mettez les bras ici et vous vous aidez des pieds pour pouvoir relever ici, allonger la colonne et refaire la même chose. On y va? On va le faire 5 fois tous ensemble. Et c'est parti. Je souffle. Je détends. Je reviens. Soufflez. Prenez-le vraiment comme un contrôle. J'inspire et le mouvement ne s'arrête pas, je souffle. Je reviens. Et c'est bon, on a déjà fait 2. On ralentit au maximum. J'inspire et 3. Là, c'est vraiment celui qui fait le plus travailler le renforcement le plus profond. Et vous revenez. Et vous déroulez, descendez bien, rentrez le ventre. Encore 2 fois, courage. Ici, sans à-coups, rentrez davantage le ventre. J'avance un petit peu pour ne pas me prendre le mur. Et on va le faire une dernière fois. Le dernier est plus dur parce que ça a commencé à chauffer. Essayez surtout en pilates d'éviter le plus possible les à-coups. C'est pour ça que le mouvement est fait dans le contrôle. Je dis mouvement parce que c'est pas juste ici un exercice, un autre exercice. Et je reviens. Super, on va basculer ici sur le côté. Position petite sirène. Je vais ici joindre mes 2 jambes. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que oui. Je vais faire pied flex. Je vais allonger mon bras sur le sol, l'autre main est située devant ici. J'inspire et dans l'expiration, je vais monter un tout petit peu ici, les jambes vers le plafond et je descends sans reposer sur le sol. Je contracte ici mes abdominaux. Encore. Là, ça fait travailler essentiellement les obliques, les muscles de la taille fine qui nous servent aussi pour stabiliser notre tronc et protéger notre bas du dos. Rentrez bien votre ventre. Encore. Pressez les mains dans le sol pour vous aider si besoin. Encore 2 fois. Ici, une dernière fois. Et revenir tout doucement ici. Je vais changer de côté en déroulant ici. Faites attention aux transitions, surtout très important. C'est pas seulement gracieux, c'est pour éviter de se faire mal surtout. Ce serait dommage de travailler en douceur et de remonter d'un coup. Ici de l'autre côté, les pieds flex. Ma main est positionnée devant, j'inspire et j'expire et je reviens. Sans reposer complètement sur le sol, je souffle et je reviens. Je souffle et je reviens. Je souffle et je reviens encore. Je souffle et je reviens encore 2 fois. Je souffle et je reviens une dernière fois. Je souffle
Et je reviens. Bien, je vais basculer maintenant sur le ventre. Je vais placer mes deux mains de chaque côté ici de ma poitrine, de mes pectoraux. Et je vais repousser un tout petit peu pour étirer mon dos ici. Respirez bien, descendez un petit peu les épaules. Et je replie. Une dernière fois. Et on revient tout doucement. Ok, maintenant le but de ces exercices, ça va être de renforcer la musculature du bas du dos. Alors pour ceux qui ont des douleurs, faites-le vraiment tout petit celui-là. Vous allez ici mettre la tête sur le côté. Vous allez mettre les mains ici derrière. Vous allez faire un triple kick, c'est-à-dire rejoindre une fois, deux fois, trois fois, allonger les jambes. J'inspire et dans l'expiration, vous allez remonter un tout petit peu ici. Attention, consigne très important avant de démarrer. Dans l'expiration, vous allez rentrer votre ventre. Je ne veux pas que vous cambriez et tassez au niveau de vos vertèbres. Vous allez vous faire mal. L'inverse, quand on monte ici le dos, le but c'est d'allonger d'abord ici, puis pour pouvoir remonter, d'accord? On ne cherche pas à faire celui-là, sinon vous allez vous faire mal. Donc on cherche à allonger notre dos ici pour pouvoir ensuite remonter. C'est pour ça qu'on doit rentrer le ventre ici sur le sol. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3. Je rentre mon ventre et je soulève un tout petit peu. Encore. 1, 2, 3. On en fait 8. On remonte. 4. Et on remonte. Et je reviens. 5. Et je remonte. Et 6. Je remonte. Et encore 2 fois. Courage. Le pilates est vraiment basé sur la répétition. Normalement, en général, on en fait entre 8 et 10 répétitions. Et c'est le dernier. On rentre bien son ventre. On reste un petit peu. Et on revient tout doucement. Je vais placer ici mes bras devant et mes jambes ici. Alors, bienvenue au cours de natation. On va faire ce qu'on appelle le swimming. Swim, ça veut dire nager, je crois en anglais, si je ne me trompe pas. Vous allez faire appel à votre coordination. Alors, attention. Vous allez chercher le même principe dans la longueur. Allonger un bras, allonger une jambe, tout en rentrant le ventre. Expirez ici. Inspirez, expirez. Essayez de tirer d'abord ici pour ensuite soulever un tout petit peu. On y va. Main droite, pied gauche. Les os des hanches restent sur le sol. On expire. C'est la longueur qui m'intéresse. Encore. Soulevez un tout petit peu, ce n'est pas un grand battement. Rentrez votre ventre. Et maintenant pour les plus doués. Attention, ceux qui n'arrivent pas, vous pouvez continuer, c'est pas grave. J'aurais pas dû dire pour les plus doués, plutôt pour ceux qui sont intermédiaires et non débutants. Pardon. Pédagogiquement, c'est pas la même chose. Je vais allonger mon bras, allonger ma jambe et je vais alterner direct. Ici, je change. Hop, je change. C'est pour ça qu'on l'appelle le swimming. Sans soulever trop pour ne pas cambrer au niveau de l'arrière du dos. Je souffle. Qui l'aurait cru, on fait de la natation en pilates. Encore. Allongez bien vos bras et vos jambes. Rentrez votre ventre surtout pour ne pas cambrer. J'insiste, mais c'est très important. Encore. Et je reviens. Ok. Je vais étirer un instant mes fesses sur les talons. Je vais passer sur le côté. En ce temps-là, je vais vérifier un instant. Je me décale du tapis, l'heure qu'il est. Ouais, c'était pour vérifier. Ok, il vous en reste encore 2, ça devrait aller. Je vais écarter ici mes bras et mes jambes, d'accord? Position 4 pas, je rentre bien mon ventre. Pour l'instant, j'arrondis mon dos. Et j'étire, je cambre. J'arrondis mon dos. Et je cambre. Et maintenant, je reste en position dos allongé. Je vais crocheter mes pieds derrière. J'avance pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Ici. Et là, je vais étirer mes fesses vers le plafond. Position chien tête en bas. Ceux qui ont fait du yoga. Et encore, je plie, je reste 3, 2, 1. Et j'étire. Encore. Et 3.
2, 1, et j'étire. Je souffle. Encore. On reste 3, 2, 1, j'étire. Encore 2 fois, je reste. Et j'étire. Une dernière fois. Et j'étire. Ok, je vais repasser sur mon tapis. On va enchaîner après avec le stretching, ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons passer, chauffer un tout petit peu vos poignets. On va faire la planche. Ça s'appelle le power plank, d'accord? En pilates. Je vais me rapprocher un petit peu de vous quand même. Voilà. Et là, attention, les épaules bien au-dessus des poignets. Et on y va, on reste. On contracte bien les fessiers, on rentre bien son ventre. Et on respire, la tête dans le prolongement. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Je pose mes genoux. Ici, je replie. Et avec l'appui des bras et le fait de projeter les pieds, go, on passe directement en planche. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. Je respire. Une dernière fois. Et c'est parti. Et allez bien chercher en arrière. 10, 9, rentrez bien le ventre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Bien. Détendez un petit peu vos poignets. On va passer sur le côté pour le gainage et ce sera la fin du pilates. On pourra passer au stretching. Alors, vous allez être en appui ici sur le coude. Écartez bien vos 2 jambes. Et vous allez rester ici. Celui-là, c'est celui qu'on a l'habitude, le gainage côté, qui existe également au pilates. Restez 5, 4, allongez votre bras, 3, 2, 1. Vous allez torsionner un tout petit peu si vous pouvez. Allongez. Torsionnez. Allongez. Encore. Torsionnez. Allongez une dernière fois. Torsionnez. Restez 3, 2, et à 1, je relâche. Je change de côté. Voilà, prenez le temps de bien vous placer. Et c'est parti, on appuie sur notre coude. On reste. On respire. Ça fait travailler aussi les obliques, les muscles de la taille fine. Et je reste 4, 3, 2, 1. Je tensionne tout doucement, je souffle. Et j'allonge. Encore, je souffle. Et j'allonge. Encore, je souffle. J'allonge une dernière fois, je souffle. J'allonge et je relâche tout doucement. Ok, on va passer au stretching.